Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, on va faire la suite d'examen BTS 2023. On va faire deux exercices. L'exercice sur les fonctions plusieurs variables, ou deux variables exactement, qui a 3 points. Et les nombres complexes, 3 points aussi. Donc, on va faire 6 points. L'exercice 2 et 3. Voilà. Alors, soit f, la fonction définie sur r carré par f de x, y égale 2x carré y moins 2y carré x plus 2xy plus 1. Voilà. Première question, calculer les dérivées partielles premières par rapport à x et y. Donc, première question. Voilà. Soit x et y appartient à r carré. Donc, dérivée partielle première par rapport à x au point x, y. Ça fait, on va dériver par rapport à x. Donc, ça fait 4x, y, moins 2y carré, plus 2y, plus 0. Et la dérivée partielle première par rapport à y, au point x, y. Donc, on va dériver par rapport à y tout en supposant x constante. Ça fait 2x carré, moins 4y, plus 2x. Voilà. Donc, c'est ça. Deuxième question. Vérifie que le couple moins 1, 3, 1, 3 est un point critique de f. Donc, ici, soit on va résoudre le système, les dérivées partielles premières égale à 0, ça égale 0 et ça égale à 0. Soit on peut vérifier directement, on va calculer les images par les dérivées partielles premières. Si c'est 0, c'est un point critique. Donc, deuxième question. On a dérivée partielle première par rapport à x appliquée à moins 1 sur 3, 1 sur 3. L'image de cet élément, ça fait 4 fois moins 1 sur 3 fois 1 sur 3 moins 2 fois 1 sur 3 au carré plus 2 fois 1 sur 3. Ça fait quoi? Ça fait moins 4 sur 9 moins 2 sur 9. Voilà. Plus, si je multiplie par... Voilà, si je multiplie par 3 en haut et en bas, j'obtiens plus 6 sur 9. Donc, ça fait 0. Ça fait moins 6 sur 6, ça fait 0. Dérivée partielle seconde par rapport à y appliquée moins 1 sur 3. De même, on va montrer que ça fait 0. Et donc, le point moins 1 sur 3, 1 sur 3 est un point critique. Donc, ça, c'est 2 fois moins 1 sur 3 au carré, moins 4 fois 1 sur 3, plus 2 fois moins 1 sur 3. Ça fait 2 sur 9, moins, si je multiplie par 3 en haut et en bas, j'aurai moins 12 sur 9, moins, si je multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait... Alors, j'ai pas commis des erreurs. Voilà. Oui. Moins 6 sur 9. Voilà. Et ça fait pas 0. Ok. 2x carré moins 4y. 2x carré y. Donc 2 ici, ça fait pas ça. Ça fait... Si je dérive par rapport à y, il reste 2x carré moins 4yx plus 2x. Donc voilà. Et donc ici, ça sera moins 4xy. Ça sera moins 4 fois 1 sur 3 fois 1 sur 3. Plus 2 fois moins 1 sur 3. Ça fait 2 sur 9. Plus, moi avec moi, ça fait plus.
plus 4 sur 9, moins 6 sur 9. Ça fait 0 aussi. Donc, le point moins 1 sur 3, 1 sur 3 est un point critique. De F. Pour la... c'est un point critique de F. Troisième question, calculer les dérivées partielles secondes. Donc, troisième question. Dérivée partielle seconde par rapport à x. Donc, on va prendre dérivée partielle première, on redérive par rapport à x tout en supposant y constante. Ça fait 4y. Et dérivée partielle seconde par rapport à y, f de x, y, ça fait aussi 4x moins 4y. Voilà. On dérive par rapport à y, donc ça fait 0, 0, c'est pas ça, donc ça fait moins 4x. Moins 4x. Voilà. Parce qu'on dérive par rapport à y, x est supposé constante. Les dérivées partielles mixtes, dx, dy, fx, y. Donc, soit je prends celui de x, je dérive par rapport à y, ou bien au contraire, je prends celui de y, je dérive par rapport à x. Si je redérive ça par rapport à y, ça fait 4x moins 4y plus 2. De même, si je dérive ça par rapport à x. Donc, ça fait 4x moins 4y plus 2. C'est exactement la même chose que dérivée partielle par théorème de Schwarz. Ça fait dérivée partielle par rapport à y puis par rapport à x, fx, y. Voilà. Quatrième question, déduire la nature du point critique. C'est clair. Donc, on pose R est égal à dérivée partielle seconde par rapport à x, point, donc moins 1 sur 3, l'image du point critique par cette fonction. Ici, je remplace ici, ça fait 4 sur 3. S égale à dérivée partielle par rapport à x puis par rapport à y de la fonction f au point moins 1 sur 3, 1 sur 3. Si je remplace ici, ça fait 4 sur moins 4 sur 3, moins 4 sur 3, plus 2. Ça fait le 2 sur 3, moins 8 sur 3. Ça fait moins 8 plus 6 sur 3. Ça fait moins 2 sur 3. T égale à dérivée partielle seconde par rapport à y. Moins 1 sur 3, 1 sur 3 équivaut exactement, donc RST, T ça fait plus 4 sur 3. Ça fait moins 4 fois 1 sur 3, ça fait 4 sur 3. Or, RT moins S carré égale. Donc RT moins S carré égale à 16 sur 9. Moins S carré, ça fait moins 4 sur 9. Égale à quoi? Égale à 12 sur 9. Strictement positif. Et R égale à 4 sur 3. Strictement positif. Donc, F admet un minimum local ou relatif, minimum local au point moins 1 sur 3, 1 sur 3. Voilà, et c'est terminé pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, on considère dans C l'équation z carré moins 5 plus i racine de 3z plus 4i racine de 3 plus 4 égale 0. Première question, montrer que le discriminant delta égale 3 moins i racine de 3. Donc le discriminant delta, donc a égale à 1, b égale à moins 5 plus i racine de 3 et c égale à 4i racine de 3 plus 4.
delta égale à b carré moins 4ac égale ça au carré, c'est-à-dire 5 plus i racine de 3 au carré. Le moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 facteur de a, c'est 1. Donc, il reste que c. 4i racine de 3 plus 4. Après, je développe tout ça et je le compare avec l'expression donnée. Donc, ça fait 25 plus 10 3i moins 3 moins 16 et racine de 3 moins 16. Donc, ça fait 25 moins 16, ça fait 9. 9 moins 3, ça fait 6. Donc, il reste ici 6. C'est exactement 6. Oui, l'i, on a racine de 3, 16 et racine de 3. Et on a 10 et racine de 3. Il reste moins 6 et racine de 3. Or, je vais développer cette expression donnée et je la compare avec la valeur de delta. Or, 3 moins i racine de 3 au carré, c'est égal 3 au carré moins 2 fois 3 fois i racine de 3 plus ou la moins racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, ça fait 6 moins 6 i racine de 3 est égal à delta. Donc, delta égale 3 moins i racine de 3 au carré. On a mis delta sous forme d'un nombre complexe au carré pour pouvoir résoudre l'équation. Deuxième question, résoudre dans C l'équation E. Donc, deuxième question. Donc, je vais directement, on a Z1 égale à moins B. Donc, si j'appelle ça petit delta au carré plus petit delta sur 2A. Et Z2 égale à la deuxième solution, moins B, moins petit delta sur 2 fois A. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins B, ça veut dire cette valeur-là sans moins. Donc, ça veut dire 5 plus i racine de 3. 5 plus i racine de 3. Plus petit delta, la racine de grand delta, ça fait 3 moins i racine de 3. Divisé sur 2. Et Z2, c'est presque la même chose, sauf qu'il y a un moins 5 plus i racine de 3, moins 3 plus i racine de 3. Donc, moins petit delta, ça fait moins 3 plus i racine de 3 sur 2. Voilà. Après, je développe 5 plus 3, c'est 8 sur 2, ça fait 4. Et ça plus ça, ça fait 0. Voilà. I racine de 3 moins i racine de 3, ça fait 0. Ça, c'est Z1, la première solution. Z2, la deuxième solution, toujours dans C, bien sûr. Ça fait 1 plus i racine de 3. Voilà. Plus i racine de 3, c'est exactement ça. Troisième question, écrire les solutions E sous forme trigonométrique. Donc, écrire les solutions X sous forme trigonométrique. Troisième question. 3. On a. Donc, pour Z1 égale 4, facteur de cosinus 0 plus i sinus 0. Donc, l'argument de 4, c'est 0 et le module, c'est 4. Z2, on voit bien que le module de Z2, ça fait 2. Donc, je factorise par 2, facteur de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et ça représente cosinus pi sur 3 et ça représente sinus pi sur 3. Donc, Z2, ça forme trigonométrique et 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et c'est terminé. 3 points faciles. Voilà. 6 points. Donc pour l'exercice 2, c'est aussi facile. L'exercice 3, c'est aussi facile. Et prochainement, on va faire l'exercice 4 sur l'algèbre linéaire, je pense. Et merci. Et c'est terminé.